Donc nous allons passer maintenant au petit 2. Le petit 2 qui porte sur le rôle du rein. Donc petit 2. Rôle du rein. Un petit A, nous allons faire une étude comparée. De l'urine et du plasma. Dans cette étude-là, nous allons faire ça sous forme de tableau. Voilà, on va faire un tableau pour pouvoir comparer. Donc, la composition de l'urine à celle du plasma. Donc, nous avons ici l'étude comparée, donc dans le tableau, de l'urine et du plasma. Donc, cette étude-là permet effectivement de constater que vous avez certains constituants qui sont concentrés dans le plasma, mais qui se retrouvent également dans l'urine. Et que ces constituants-là sont en tout cas plus concentrés dans l'urine que dans le plasma. Voilà, on peut prendre le cas de l'eau, des sels minéraux. Voilà, vous voyez que ces éléments-là sont plus concentrés et donc, dans l'urine que dans le plasma, dans le sang. Donc c'est un rôle ici qu'on peut qualifier donc de filtre. Donc ça permet de constater qu'il a filtré les éléments, il a laissé passer d'autres dans l'urine. Il y a d'autres éléments qui sont uniquement dans le plasma, qu'on ne retrouve même pas dans l'urine. Donc, c'est le cas du glucose, des protéines, des lipides, qui sont concentrés uniquement dans le plasma et qu'on ne retrouve pas. Donc, il y a comme ici un rôle de barrière. Donc, en même temps, ça permet donc d'évoquer le rôle des reins. Donc, il y a comme une barrière vis-à-vis de ces substances. Il y a d'autres éléments qu'on va donc retrouver et uniquement, si vous voulez, qui sont dans l'urine, bien sûr, et qu'on retrouve dans le plasma, mais qui, s'ils sont concentrés plus dans le plasma que dans l'urine, ça veut dire qu'il y a ici comme un rôle d'épuration. Ces éléments sont considérés comme des déchets et quand ces déchets-là doivent être éliminés, donc il faut les éliminer. Donc il y a ici comme un rôle épurateur. Et on a le cas de l'urée, bien sûr l'acide urique et même de la créatinine qu'on retrouve en relativement concentration faible dans le plasma, mais qui sont fortement concentrés, plus ou moins, donc, dans l'urine. Donc il y a ici, vis-à-vis de ces substances, un rôle épurateur donc, des reins. Maintenant, nous avons des substances comme le glucose, comme l'eau même, comme les sels minéraux, qui sont qualifiées de substances à seuil. Par exemple, le glucose peut apparaître dans l'urine dans certaines situations. On parle de glucosurie, mais pour que le glucose apparaisse dans l'urine, il faut que le taux de glucose atteigne un certain seuil. Tant que ça n'a pas atteint ce seuil-là, il ne peut pas apparaître dans l'urine. C'est le cas, et bien sûr, des sels minéraux qui, jusqu'à 6, 7, ça peut être toléré dans le sang, mais au-delà de ça, le surplus va être rejeté donc, dans l'urine. C'est le cas de l'eau aussi. Donc, on va parler de rôle donc, régulateur. Donc, les reins vont jouer un rôle régulateur donc, vis-à-vis donc, de ces substances. Donc, le dernier rôle que nous retenons, c'est
par rapport à l'ammoniac et à l'acide hypurique qu'on ne retrouve pratiquement pas dans le plasma, mais qui se retrouvent donc au niveau donc de l'urine. Donc il y a comme ces substances ne se trouvent pas dans le plasma, dans le sang, ces substances-là ont donc été élaborées, ont été sécrétées par les reins. Donc cela met en évidence donc, le rôle sécrétaire donc, des reins. Donc cette étude comparative, donc, si on analyse, on va donc retenir qu'il y a des substances qui sont plus concentrées dans l'urine que dans le plasma. Il y a ces substances-là, on peut noter donc l'eau, les sels minéraux, bien sûr. Il y a d'autres qui se retrouvent uniquement dans le plasma, qu'on ne retrouve pas donc, dans le sang. C'est le cas des éléments organiques, des substances organiques pour la plupart, et qui vont donc jouer un rôle important pour l'organisme. L'organisme en a besoin, donc il ne faut pas les rejeter. Et il y a d'autres substances qui sont donc retrouvées en très faible quantité dans le sang, mais qu'on retrouve concentrées, forcément plus ou moins concentrées donc, dans l'urine. On a parlé de l'urée, on a parlé d'acide urique, on a parlé de créatinine. Donc ces substances sont des déchets, substances déchets, donc il faut débarrasser le sang de ces substances. Et enfin, vous avez des substances donc, qui sont absentes dans le plasma, mais qu'on retrouve dans l'urine, donc ça veut dire que les reins les ont sécrétés. Donc ça met en évidence le rôle sécréteur donc, des reins. Et on a aussi parlé des substances qu'on retrouve dans les deux entités, mais qui sont bien sûr éliminées à partir d'un certain seuil, d'un certain taux, qu'on a appelé donc substance à seuil, et ça met en évidence donc, le rôle régulateur des reins. Donc voilà ce qu'on peut dire, et en même temps l'analyse du tableau, et en même temps qui va dégager donc, le rôle donc, des reins. Voilà, donc je vous remercie.